at, in, on. Alors, bon, elles sont un peu casse-pieds, ces prépositions, vous l'avez compris. On peut les utiliser dans tellement de cas. Oula, je vois que mon marqueur rouge est très clairement fatigué. Bon, vous l'avez compris, ici, il s'agira des prépositions de temps, chers amis. Puisqu'évidemment, par exemple, in, on peut l'employer pour dire dans, d'accord? Ok, bon, on va dire que ce marqueur va encore faire la vidéo et après, on changera, ok? Donc, in, ça peut être dans, mais on va le voir, ça veut dire aussi en. Mais quand est-ce qu'on les utilise? Comment on se mélange? On ne s'en mêle pas les pinceaux dans tout ça pour être sûr d'avoir un anglais qui soit rigoureux, qui soit correct et éviter de parler comme un vache espagnol. Vous voyez, vous imaginez, si je vous dis ça, tout de suite, ça vous saute à votre oreille. Si vous vous trompez dans ces prépositions, ça sera comme dire un vache espagnol. Non, une vache espagnole. Vous l'avez compris, chers amis, ok? Donc, on va distinguer at, on et in. C'est parti. On rentre dans le vif du sujet. At, c'est, écoutez bien, pour un événement, mais un événement de manière globale. Si par exemple, je vous dis à Noël, c'est pas que le 25, mais c'est la période des fêtes de Noël de manière générale. Là, vous allez utiliser at pour une heure dans la journée. Donc, si vous le voulez bien, rentrons dans les exemples concrets immédiatement. À 1 heure de l'après-midi. At 1 p.m. Ok, donc vous voyez le 1, on va, hop, voilà, le sauvetage en direct. 1, ça se fait comme ça. Ok, nous en français, on a tendance à l'écrire comme ça ou comme ça. En anglais, on l'écrit comme ça. Ok, at 1 p.m. Qu'est-ce que c'est le p.m.? C'est une locution latine qui signifie post-méridiem, littéralement après-midi. Ok, et at 1 a.m., c'est anté-méridiem. Anté, ça a donné par exemple antérieur en français, donc c'est avant. Vous l'avez compris, donc avant midi. Donc c'est à 1 heure de l'après-midi, c'est at 1 p.m. Par exemple, at 5 p.m., à 5 heures de l'après-midi. Mais là, ce qu'il faut retenir évidemment, c'est le at. At 1 a.m., à 1 heure de l'après-midi. Et à Noël, comme je vous le disais, ça c'est très important parce que vous allez voir, ça va nous servir pour la suite et notamment la deuxième préposition. Pour la période de Noël, c'est at, sorry, oh my God. At Christmas. Et vous vous souvenez? Ici, c'est un i court et on ne prononce pas le T, c'est pas at Christmas. No, no, no. At Christmas. Christmas, ok? At Christmas. C'est à Noël, à la période de Noël. Et quand c'est le jour de Noël, là, vous utilisez on. On, c'est sûr, c'est précis. Vous pouvez le retenir comme ça. At, c'est la période, ok? Pour un événement précis, ok? On Christmas Day. On Christmas Day. At Christmas, à Noël, on Christmas Day, le jour de Noël, à Noël, at Christmas. OK, guys? At Easter, à Pâques, OK? Et on dit, par exemple, est-ce que je voulais marquer plus loin comme exemple? Non. Donc, du coup, je vais le rajouter. Toujours avec une majuscule, hein, Christmas, Easter, OK, guys? C'est un i long. On Easter, on dit le dimanche de Pâques, le lundi de Pâques. Le lundi de Pâques, il me semble. Je suis très mauvais pour les jours fériés, comme vous l'avez reconnu. On Easter Monday. On Easter Monday. OK, guys? Le lundi de Pâques. Vous voyez que c'est un jour précis, donc c'est on. Et at Easter. Faut pas vous tromper. C'est bien de mettre at ou on, mais ça passe si par exemple on dit in Easter. Non, ça passe pas du tout. C'est vraiment, il faut bien utiliser ces prépositions comme ceci. OK? Ensuite, on va voir on et on va voir in. Et vous pouvez cliquer on the red button juste ici si vous voulez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. J'espère que vous avez apprécié cette magnifique transition et aussi récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, vous cliquez sur le i en haut à droite qui est juste en haut. Vous avez le lien qui est sous la vidéo. Si vous êtes sur Facebook, le lien est above my head, au-dessus de ma tête, chers amis. Donc, il suffit de cliquer là-haut, OK? Ensuite, on, donc maintenant vous le savez, c'est pour vraiment un jour précis, any day of the week. N'importe quel, littéralement, c'est n'importe quel jour de la semaine. Any day of the week. I long, OK? Ici, c'est un i long. Any day
of the week. Day, c'est une diphtongue, c'est pas day. Ok, c'est pas day comme un E accent grave. C'est day comme dans oseille, groseille, day. Ok, any day of the week. On Tuesday, on October 3rd, le 3 octobre. 3rd, ok, on October 3rd. On October 3rd. C'est un peu dur à prononcer, il faut s'entraîner, ok? Et c'est Tuesday, ok? En British English, on dira Tuesday. Tuesday, Tuesday, ok? Tuesday, Tuesday, ok? U en American English, you en British English. Tuesday en British English, ok? Tuesday, British English et American English, Tuesday. C'est un ou, ce n'est pas un you, ok? On Tuesday. On Tuesday, le mardi. Ah oui aussi, très important, n'oubliez jamais la majuscule, ok? Pour les jours de la semaine, pour les mois aussi, vous avez toujours une majuscule, ok guys? Par contre, ici, vous n'avez pas besoin de majuscule. Alors, où est-ce que j'ai mis mon marqueur noir? Normalement, j'ai toujours des marqueurs dans les poches. Hein. On ne perd pas les bonnes habitudes. C'est une minuscule là. Ok, c'est un nom commun. Donc, ok, est-ce que c'est bon là pour un jour de la semaine, un jour précis de la semaine? C'est on Tuesday, on, I don't know, on Friday, on Sunday. Pour une date précise, d'accord? Un jour de la semaine, une date précise. Le mieux, évidemment, c'est de retenir des exemples. Et par exemple, votre jour d'anniversaire, ça marche bien. On October 3rd. Je vous avoue que c'est exactement ce que j'ai fait. OK? Pour un moment de la journée, pour un mois, une saison, une année, là, on change, ça sera in. Par exemple, on dira in the morning, in the afternoon, in the afternoon. OK? Accent tonique ici. Afternoon, avec un A court et on termine par un OU, afternoon, pour prononcer les deux voyelles, les deux O qui se suivent. In the morning, in the afternoon, l'après-midi, le matin. Vous voyez comme en français, on a on a une absence de préposition, ok? Et ensuite, ne vous trompez pas par contre, parce qu'il y a une petite exception qui peut être particulièrement piégeuse, ok? At night, c'est la nuit. Ok, là pour le coup c'est at. Donc ne vous trompez pas, ne dites pas in the night. At night, la nuit, pour dire la nuit. Ensuite, en mai, en mars, l'été, tout ça c'est avec déjà une majuscule quand c'est un mois, mais aussi avec in, ok? Là c'est une majuscule. In May, in March, in summer. Donc l'été, en mars, en mai, ok? L'été, je sais pas moi. L'été, je vais à New York, ok? In summer, etc. Ok? I go to New York. In plus year. Donc là, vous rajoutez la date. Seulement si vous avez une année, d'accord? Si vous avez une année. Donc là, c'est une date précise. Là, c'est pas vraiment précis. C'est 98. Vous allez me dire, ok, c'est une année, c'est précis, mais c'est quand je dis précis, c'est vraiment il y a le jour, ok? Il y a le jour. Toujours la notion de jour avec on. In 1998, ok? Le E, on ne le prononce presque pas. Comme le T est coincé entre deux voyelles, un E et un Y. Vous vous souvenez du Y? YMCA. Je vous avais presque fait la chorégraphie la dernière fois. 98. Donc du coup, on le prononce presque comme un de, ce T, ok? 98. On ne prononce pas le E et on prononce le T comme quasiment un de, presque comme un de. 98. OK, in 1998. En 1998. OK? Donc, je sais que ça fait un peu liste à apprendre par cœur. C'est évidemment pas ce qu'il faut faire. Première chose, bien comprendre les différences. Vous souvenir déjà, avoir la structure en tête. C'est-à-dire qu'ici, on a parlé de at, on, in. At, c'est pour une heure dans la journée, pour un événement. Ok, pour la période qui entoure un événement. Donc, heure dans la journée, at 1 p.m. par exemple. Et pour l'événement, mais pas l'événement le jour précis, puisque le jour, ça sera on, ok? Mais pour la période de Noël, pour la période de Pâques, ok? Donc, ça sera at Christmas, par exemple, ok?
Quand c'est un jour précis, un jour de la semaine, any day of the week, ce sera on Tuesday, on Friday, on Sunday, ok, etc. pour une date précise, on October 5, par exemple, etc. Et in, c'est pour, si je puis dire, le reste, les moments de la journée, in the morning, in the afternoon, cependant on dit at night, ok. Ensuite, pour les mois comme les jours qui prennent une majuscule, chers amis, ok. Donc les jours c'est on, les mois par contre ça sera in, par exemple, in March, ok, in May, et pas my, ok, in May, in summer. Donc ça pour tout ce qui est season, ok. Alors season, comme ceci, chers amis, avec un magnifique i long ici, vous l'aurez compris, qui est aussi la place de l'accent tonique. Season, la saison. In summer, ok. In plus l'année, mais pas le jour précis, vraiment l'année. In 98, en 1998. Bon, écoutez, je pense qu'on a été complet à ce niveau-là. Ben, je vous propose tout simplement de faire un exercice, mais ça sera pour demain. Est-ce que vous allez savoir utiliser tout ce qu'on a vu là, chers amis? Eh bien, la réponse dans la prochaine vidéo. Si vous avez le moindre commentaire, la moindre question comme d'habitude, vous mettez ça juste en dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un gros pouce bleu comme ceci juste en bas à droite. Et bien évidemment, à côté, sur le bouton rouge, vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant juste là. Thank you very much guys and well, talk to you tomorrow. Bye bye!